Dieu et je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bien, ma joie est grande de pouvoir me retrouver avec vous en ce premier dimanche de la deuxième partie de l'année, ce premier dimanche du mois de juillet en 2021. Eh bien, je suis grandement dans la joie de me retrouver avec vous, mes frères et sœurs, vous, mes filles et fils du sanctuaire Best Valley. Que Dieu puisse vous bénir. Merci d'être nombreux là où vous êtes pour pouvoir eh bien, me suivre. Et là, je m'adresse à vous en direct depuis Montréal. Je vous transmets les salutations de votre maman, la prophétesse Lydia Veilly. Eh bien, encore une fois, merci de me suivre. Que Dieu bénisse le pasteur, le docteur Yimbe, pour le grand travail qu'il fait parmi vous. Également, j'ai béni Dieu pour le travail qui fait le pasteur Eddie Mutombo. Et merci. Et également aux autres tels que Papa Moulumba, eh bien, Diacre Justin en tant que trésorier, eh bien, vous êtes très nombreux. Eh bien, je n'aimerais pas rendre certains jaloux, mais je sais que vous faites un grand travail chez les mamans, chez les jeunes, chez les enfants, eh bien, dans les différents ministères qui se trouvent à l'église, aux médias. Puisse Dieu vous bénir, au protocole, que Dieu se souvienne de vous, à l'intercession, que Dieu se souvienne de vous. Eh bien, le message que je partage avec vous, que ce que le Seigneur m'a mis à cœur, est le suivant. La clé du succès dans le combat spirituel. La clé du succès dans le combat spirituel. Eh bien, j'aimerais que nous puissions prier. Père, parle à nos cœurs. Nous voulons que cette parole puisse trouver une place prépondérante dans nos cœurs. Qu'elle puisse apporter vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Bon appétit. La clé du succès dans les combats spirituels. Ça fait quelques années que je marche avec le Seigneur. Eh bien, pendant ces quelques années, je suis arrivé à comprendre que les combats spirituels est réel. Eh bien, tout simplement parce que la Bible en parle. La Bible dit, nous ne combattons pas avec la chair et le sang. Éphésiens, au chapitre 6, nous en parle. Donc, notre combat est réel. Et ce combat est spirituel, c'est-à-dire ce combat n'est pas physique. Pourquoi nous le croyons? C'est parce que le monde spirituel est réel. Qui croit que le monde spirituel n'est pas réel, eh bien, vous devez vraiment être distrait. Le monde spirituel est réel. Dieu est esprit. Déjà, il appartient au monde spirituel. Le Saint-Esprit est esprit. Jésus-Christ est esprit. Les anges sont des esprits. Eh bien, les démons également sont des esprits. Les sorciers opèrent avec des esprits. Les magiciens, eh bien, opèrent avec des esprits. Ce ne sont pas seulement des esprits, mais opèrent avec des esprits. Le combat est réel parce que vous avez des ennemis. Donc, il y a des ennemis. La Bible dit, dans 1 Pierre au chapitre 5, au verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Donc, le diable cherche à vous dévorer. C'est un véritable ennemi. Donc, vous avez un ennemi qui cherche à vous faire du mal, qui cherche à vous nuire. Eh bien, c'est le diable. Eh bien, le diable a ses agents. C'est un monde organisé. En lisant Éphésiens chapitre 6, nous trouvons qu'il y a une sorte de hiérarchie. Il y a une sorte d'organisation. Éphésiens chapitre 6, je m'en vais lire. Il est dit, à partir du verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante.
revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous disons Amen. C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu. C'est pourquoi apportez toute la panoplie militaire de Dieu, c'est important, afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Donc, le combat est bien réel, le monde spirituel est bien réel, les ennemis sont bien réels. Eh bien, si vous les ignorez, eux vous connaissent. Mais la question, comment être sûr dans ces combats, je vais vaincre? Quelle est la clé du succès dans le combat spirituel? Eh bien, j'aimerais que vous sachiez que la clé se trouve, nous allons retrouver la clé dans la parole de Dieu. Cette parole nous a été donnée comme solution aux problèmes, comme réponse aux questions. Toutefois que nous ouvrons la parole de Dieu, nous ouvrons le cœur même de Dieu. Si nous avons une question à lui poser, très probablement, il dira, lisez ce qui est écrit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas dire à quelqu'un quelque chose qui puisse contredire cette parole. N'est-il pas dit que toute écriture est inspirée de Dieu? Toute écriture est inspirée de Dieu. Et cette écriture est utile pour corriger, pour instruire, pour enseigner, pour convaincre. Et vous continuez jusqu'à la fin. Eh bien, quelle est donc la clé dans les combats spirituels? Tout le monde aujourd'hui parle du combat spirituel, partout à travers le monde. Les uns en parlent de manière à se faire de l'argent. Ils sont conscients que, et surtout l'Africain est conscient des réalités spirituelles. L'Africain est conscient. En fait, en Afrique, il n'y a pas de mort sans qu'il y ait une cause humaine ou une cause spirituelle derrière. Eh bien, ça peut jusqu'à une certaine mesure être vrai. Jusqu'à une certaine mesure. Comprenez? Africain comme vous, eh bien, je comprends et je sais de quoi je parle. Eh bien, il y a beaucoup qui aujourd'hui en profitent pour pouvoir manipuler les chrétiens, manipuler les enfants de Dieu, en profiter de cette faiblesse mentale, profiter de ces besoins, de cette quête de solutions spirituelles à leurs problèmes pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir tirer des gains sordides. Eh bien, que Dieu nous aide à voir dans les Écritures quelle est donc la clé. Tu dois avoir la clé. Quand tu as la clé, eh bien, crois-moi mon frère, la clé t'aide à ouvrir les portes fermées. Une porte fermée n'obéit à personne, même pas à son propriétaire, même pas au propriétaire de la maison. La porte bloquée, fermée à clé, n'obéit qu'à la personne qui détient la clé. Et si vous avez la clé, la porte bloquée vous obéira. Si vous avez la clé, même si vous n'êtes pas le propriétaire, mais ayant la clé entre votre mains, vous ouvrirez la porte. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir au nom de Jésus. Eh bien, laissez-moi vous présenter la clé. Et cette clé se trouve dans la parole de Dieu. Je ne parle pas ce soir, je ne parle pas ce matin, je ne parle pas des démons. Je parle de la clé dans le combat spirituel. Quand vous êtes combattu et que
vous ne savez pas dormir et que la nuit, on vient vous étrangler, quelle est la clé pour avoir la victoire? Quand au travail, on vous jette un mauvais sort pour ne pas progresser, quelle est la clé pour sortir vainqueur dans ces combats? Quand dans la famille, il y a un sorcier qui envoûte tout le monde, qui empêche qu'il y ait réussite et succès, qui empêche qu'il y ait prospérité financière, chaque fois que vous avez l'argent, cet argent sort tombe comme dans une poche percée. Quelle est la clé pour sortir vainqueur dans ces combats? Quand le mariage ne vient pas sans raison, quelle est la clé pour sortir vainqueur? Quand la maternité est bloquée sans raison, à l'hôpital, on ne voit pas des causes pour lesquelles vous devez ne pas avoir des enfants. On ne trouve pas des causes. On est étonné. Messieurs, madame, en bonne santé. Mais il y a une anomalie. Qu'est-ce qui bloque l'arrivée des enfants? Où se trouve la clé dans ces combats spirituels? Parce qu'il faut livrer bataille. Quelle est la clé? Quand une autre femme envoûte votre mari et le fait fuir de la maison, fait en sorte que le mari n'arrive plus à donner l'argent, à supporter ses propres enfants, le mari se comporte de manière étonnante, comme s'il était étranger dans sa propre maison. Le mari est mal à l'aise dans la maison, se sent plutôt plus à l'aise à l'extérieur. Il voudrait bien constamment aller dehors, sans raison. Quelque chose le chasse constamment de la maison. C'est parce qu'une femme l'a envoûté. Une femme l'a placé dans une bouteille. Et dans cette bouteille, il se trouve noyé, bloqué. Quelle est la clé pour le sortir de là? Au nom de Jésus. Quelle est la clé? Quelle est la clé pour voir clair? Quelle est la clé pour sortir de cette maladie qui n'a pas de nom? Une maladie têtue, une maladie opiniâtre, qui change constamment de nom et de forme. Une maladie qui a plusieurs variants. Une maladie qui vous place constamment dans la peur de mourir. Quelle est la clé pour sortir, pour être vainqueur dans ces combats spirituels? Eh bien, c'est ce dont je vais parler brièvement, si le temps le permet. Sinon, nous continuerons prochainement. Quelle est la clé? Eh bien, voyez ce qui est écrit dans Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 nous parle du combat spirituel. Avant les combats, Paul s'est arrangé de dire aux Éphésiens et qu'ils doivent se comporter d'une certaine manière. Chapitre 6 parle du combat spirituel. Et même pas tous les chapitres, juste une portion du chapitre 6. Mais en lisant chapitre 4, au verset 1er, Paul dit: « Je vous exhorte donc moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Chapitre 4 commence par la marche. Vous devez marcher d'une manière digne de votre appel en Christ. Au chapitre 4, verset 17, Paul continue et dit: « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Soulignez, marche, marche, marche. Je saute. Donc, au chapitre 4, Paul parle de la marche. Ne marchez pas comme les païens. Marchez d'une manière digne de votre vocation. Marchez, non pas comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Paul parle de la marche, 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 marche. Au chapitre 5, verset 2, Paul dit: « Marchez dans la charité, à l'exemple du Christ. » Au verset 8, il dit: « Marchez comme des enfants de lumière. »
Nous allons plus loin. Il dit au verset 15, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, comme des sages. Eh bien, vous comprendrez, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que ici, Paul est en train de parler de la marche. Marche, 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 marche. Chapitre 6 parle du combat. Combat. Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les princes du monde des ténèbres. Combat contre les esprits méchants. Combat. Chapitre 6, combat. Chapitre 4, marche. Chapitre 5, marche. Donc, avant de combattre, il faut marcher. Avant de combattre, il faut marcher. Si tu ne sais pas marcher, ne combats pas. Ne te livre pas dans la bataille avec les esprits si tu ne peux pas marcher selon le Seigneur. C'est là où il y a beaucoup de défaites. C'est là où on va, on passe, on se livre à des séances de délivrance interminables. On se livre à des cures d'âme qui ne finissent pas. À chaque église on se rend, on est obligé de passer par une cure d'âme. Pourquoi? Parce qu'on cherche la clé, comment je peux être vainqueur dans mes combats spirituels. Paul dit combat, chapitre 6. Mais avant que le chapitre n'arrive, lisez chapitre 4 et 5. Il dit marchez, marchez, selon la vocation qui vous a été adressée. Marchez comme des enfants de lumière. Ne marchez pas comme les païens. Conduisez-vous avec circonspection. Il dit marchez, marchez, marchez dans la charité, à l'exemple du Christ. Marchez, marchez. C'est-à-dire comportez-vous, conduisez-vous. Il y a une conduite, il y a un style de vie qu'on doit adopter avant de pouvoir s'engager dans la bataille spirituelle. Nombreux s'engagent dans ces combats ayant une marche corrompue. Ils sont saints lorsqu'ils jeûnent. Ils sont saints pendant 3 jours de jeûne, pendant 1 semaine de jeûne, pendant 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Mais dès que le jeûne finit, eh bien, ils reprennent toute leur vie du passé. Ils se conduisent à la manière des païens. Et ils sont étonnés que leur situation ne trouve jamais de solution. Ils pensent que la solution se trouve dans une église X. Ils vont dans cette église parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Et on fait la délivrance, ça semble marcher. On témoigne aujourd'hui. Mais pourquoi, si on a été délivré, on continue à témoigner toujours de délivrance en délivrance? On n'arrive jamais à sortir. Une fois pour toutes, j'ai été délivré. Oh, Dieu m'a fait du bien. Je suis libre. Non, on devient esclave. Tout simplement parce qu'on n'a pas compris qu'avant de pouvoir combattre, on doit d'abord marcher. On doit avoir un style de vie. Jésus a dit ceci dans Jean 14, verset 30. Le prince de ce monde est venu, mais il n'a rien en moi. The devil has come, but he has nothing in me. Rien en moi. Le diable n'a rien en moi. Qu'est-ce que le diable a dans ta vie? A-t-il quelque chose? Qu'est-ce qu'il a? Pense, réfléchis. Il a quoi? La colère? La colère lui appartient. Il a quoi en toi? La haine? La jalousie? Il a quoi? L'hypocrisie? Il a quoi? L'impudicité? Il a quoi? L'adultère? Il a quoi? La méchanceté? Il a quoi? L'égoïsme? Qu'est-ce que le diable a en toi? Jésus a dit, il n'a rien en moi. Et si le diable a en toi quelque chose, il a l'autorité sur toi. Le diable n'a pas d'autorité sur les gens dans lesquels il n'a rien placé, dans lesquels il n'a pas fait de dépôt. Est-ce qu'il y a un dépôt en toi qui lui revient? Qu'est-ce qu'il a placé en toi? Il y avait un monsieur qui avait une fois fait louer sa maison
Il avait dit non, je ferai louer ma maison. Donc il avait vendu sa maison. Quelqu'un d'autre l'avait acheté. Mais sous une certaine condition. Il a dit non, tu achètes cette maison à condition que tu puisses me laisser un coin où je vais garder mon clou. Et le monsieur avait laissé son clou dans la maison. Il avait vendu la maison, mais les clous étaient là. Puisque les clous étaient dans la maison, à cause seulement d'une clou. Et chaque fois, le monsieur venait frapper à la porte. Et quand on lui ouvrait, on disait, tu veux quoi? Il dit, non, non, je ne veux rien d'autre. Hein. Je suis venu à cause de... On dit quoi? Un clou, une clou, je ne sais pas. Une clou, je crois. Je suis venu à cause des clous. J'enlève l'article, c'est plus simple. Et le monsieur revenait constamment à cause de sa clou qui était au mur. Et à cause de cela, il venait constamment accrocher tout ce qu'il voulait parce que le clou lui a... Oh, la clou, les clous. Excusez-moi. Le français. À cause du clou. Excusez-moi. À cause du clou. Il revenait constamment. Et là, il pouvait accrocher tout ce qu'il voulait. Il va accrocher même ce qu'il sentait mauvais. Il dit non, non, ça me revient. Puis ça me revient. Aussi longtemps que j'ai mon clou, eh bien, je peux accrocher. C'est le contrat, les deals qu'on a fait. Il devait alors maintenant s'arranger pour pouvoir faire sortir le clou et lui empêcher, lui ôter le droit d'entrer dans la maison. Qu'est-ce que le diable a placé en toi et qui lui donne constamment accès dans ta vie? N'est-il pas écrit dans Éphésiens chapitre 4 au verset 27? Ne donnez pas accès au diable. Le diable n'entre que là où on lui a donné accès. Si la porte lui est bel et bien fermée, il n'aura pas d'accès. Ce n'est pas entré. Eh bien, nous avons au chapitre 6, Paul dit, combat, combat. Et mon frère, ma soeur, combat. Combat. Quand la Bible dit combat, il faut combattre. Amen. Il faut combattre. Il faut porter toute la panoplie. Et en disant combat, la Bible ne présente qu'une seule arme. Ne présente pas deux armes. Il n'y a qu'une seule arme qui est présentée. L'unique arme qui est présentée dans ces textes, c'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Les autres choses sont l'armure, constituent l'armure du croyant. Les boucliers n'est pas une arme. Les boucliers n'est pas une arme. Non, pas du tout. Les boucliers n'est pas une arme. Le bouclier est une pièce de l'armure. Le casque est une pièce de l'armure. Mais l'arme, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, à la fois offensive et défensive. Avant de combattre, marche, conduis-toi d'une certaine manière. Mais avant de te conduire, Paul dit autre chose. Chapitre 1, 2 et 3. Tu ne peux pas te conduire si tu ignores ce qui est écrit au chapitre 1, au chapitre 2, au chapitre 3. Paul dit ceci au chapitre 1er. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Soulignez, en Christ. En Christ. Au verset 6, en lui, en Christ, soulignez, verset 6. Au verset 7, en lui, en Christ, soulignez. Au verset 11, en lui, en Christ, soulignez. Verset 13, en lui, vous aussi, soulignez, en Christ. Eh bien, au verset 20, il l'a déployé en Christ. Et quand vous lisez en Christ, en lui, et vous allez comprendre, au chapitre 1er, Paul présente la nouvelle position du croyant, celui qui est né de nouveau.
Il lui présente sa nouvelle position. Il dit, tu es en Christ. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Voici ta position. Tu es en Christ et il nous présente tous les bénéfices, tous les avantages attachés à cette position. En Christ, tu es béni, au verset 3, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En Christ, Dieu t'a élu. En Christ, tu as la rédemption. Non seulement ça, il est dit, tu es adopté, tu es devenu enfant par adoption. En Christ, et non, tu as reçu le Saint-Esprit comme gage. Tu as été scellé du Saint-Esprit. En Christ, tu es assis dans les lieux célestes. Tu es assis dans les lieux célestes. En Christ, tu as les diables sous tes pieds. En Christ. Chapitre 2, Paul continue à présenter cela, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ. Chapitre 2, verset 6. En Jésus-Christ, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir. Au verset 22, en Christ, vous êtes aussi édifiés. Chapitre 3, la même chose, il continue. Donc, au chapitre 6, combat. Au chapitre 4 et 5, il dit, conduis-toi, marche d'une certaine manière. Marche comme un enfant de Dieu. Marche selon la parole. Et au chapitre 1er, 2 et 3, il dit, sois conscient de ta nouvelle identité, de ta nouvelle position. Sois conscient de ta nouvelle identité. En Christ, tu as une nouvelle identité. Tu n'es plus la personne qui était autrefois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ta nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette espèce n'a jamais existé auparavant. Tu es en Christ, nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ Jésus. Eh bien, c'est la conscience. Sois conscience de qui tu es maintenant en Christ. Sois conscient de ta nouvelle identité en Christ. 1, 2, 3, les 3 chapitres parlent de ton identité en Christ. Ta position et ton identité. Qu'est-ce que tu es devenu en Christ? Sois conscient de cela et ainsi marche. Tu ne peux pas te conduire en chien si tu crois que tu es un chat. Tu tenteras toujours. Si tu crois que tu es un chat, tu tenteras toujours à miauler. Et pourtant, tu es un chien. Tu éviteras d'aboyer. Et pourtant, tu es capable de pouvoir aboyer. Tu dois savoir que tu n'es pas un chien. Et tu n'es pas un chat. Tu es un chien. Sois conscient de ton identité. La clé de victoire, avant de pouvoir combattre, marche avant de marcher. Connais, découvre en profondeur, avec clarté. Aie une claire compréhension de ta nouvelle identité en Christ. Voilà pourquoi il est dit dans Jean 8, 31, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous devez connaître pour avoir, pour devenir libre. La connaissance de qui tu es en Christ, c'est la clé. Et la clé, ce n'est pas les prières, ce n'est pas le jeûne. Oh non. La clé, tu peux jeûner, mais toute ta vie tu jeûneras. Tu n'auras jamais de victoire. La clé, c'est la connaissance. Et cette connaissance est puisée dans la parole de Dieu. La connaissance de tous les privilèges, de tous les droits, de tous les avantages, de tout ce que tu es devenu en Christ. Et cela te donnera la victoire. Tu marcheras comme un enfant de Dieu. Tu marcheras loin de la culpabilité. Tu marcheras loin du péché. Tu marcheras dans la confiance, dans la victoire. Et cette marche fera que dans le combat spirituel, il te sera facile de combattre. Eh bien, le combat est facile pour quiconque marche selon Dieu, selon Christ.
La marche selon Christ est facile pour quiconque est conscient, connaît sa nouvelle identité et marche en conséquence. Que Dieu te bénisse. Les secrets des victoires dans le combat spirituel, c'est qu'il y a du succès. C'est la connaissance de ta nouvelle identité. Un chapitre parle du combat. 2 chapitres parlent de la marche. 3 chapitres parlent de ton identité en Christ. Nous passons notre temps à parler d'un chapitre, ignorant les 3 premiers chapitres. Tout commence par qui tu es et ensuite comment tu dois marcher. Et à la fin, tu peux combattre. Que Dieu te bénisse. Combat dans la victoire. Amen.